Bonjour, je m'appelle Léa Thiermel, je suis étudiante au lycée des Vergers en seconde générale et technologie. Moi, c'est Alice Béranger, je suis aussi en seconde GT au lycée des Vergers. Salut, moi c'est Amy et je ferai la voix off. On va vous présenter le lycée des Vergers. Nous avons la vie scolaire qui se trouve juste derrière moi, le secrétariat juste à côté, puis le magasin pédagogique qui est géré par les étudiants qui sont en filière vente, qui viennent s'occuper du magasin durant les pauses, les récréations, vendre des pains au chocolat. Nous avons juste ici la Chronos 1 et la Chronos 2. La Chronos 1 qui sert à la salle d'études et la Chronos 2 qui sert plus particulièrement aux évaluations. Et juste à ma droite, les salles info qui permettent de faire des travaux numériques. Donc dans le lycée, il y a un peu plus de 700 élèves et le lycée a construit un nouveau bâtiment juste ici pour accueillir les différentes filières. Donc les filières services à la personne, vente et les filières agricoles. Donc ici nous sommes dans le foyer avec les petits baby-foot, les canapés, les chaises ainsi que la machine à café pour s'hydrater. Donc juste ici il y a l'amphithéâtre qui sert pour les conférences et juste à côté la salle paroissiale avec le petit atelier pastoral. Et ici les deux laboratoires pour les SVT, la physique. Donc ici il y a l'internat des filles et là-bas l'internat des garçons avec les appartements pour les terminales. L'internat peut accueillir à peu près 200 élèves. Au lycée des Vergers, il y a également un verger et des ruches pour fabriquer du miel. La ferme du Petit Guet compte 145 hectares, des vaches laitières, des porcs d'agriculture biologique et un petit élevage de buffles. Son fonctionnement est assuré par 4 personnes à temps plein et 2 à temps partiel. Environ 30 à 40 élèves viennent tous les jours sur l'exploitation pour aider les travaux pratiques et notamment la traite. Le lycée a fait construire un atelier de transformation de yaourt. Nous en mangeons à la cantine, midi et soir. Pour l'instant, nous n'avons pas pu aller dans le laboratoire. Nous verrons cela en première. Dol de Bretagne est situé au nord de Rennes et au sud de Saint-Malo. Autour de Dol de Bretagne, nous retrouvons des entités paysagères, comme le marais noir, destiné à l'élevage car inondé l'hiver et concentré en matière organique, et le marais blanc, qui est plus destiné à la culture céréalière car son sol est très fertile. Nous retrouvons aussi d'autres entités paysagères comme le littoral, où nous trouvons des secteurs économiques comme les mytiliculteurs, ceux qui élèvent les moules, et les ostréiculteurs, ceux qui élèvent les huîtres. Enfin, nous retrouvons aussi les forêts et les bocages. Nous pouvons aussi observer que la pente est à l'ouest, c'est-à-dire que Dol est en dessous du niveau de la mer. La ville est donc plus facilement inondée. Pour parer cela, des canaux en dessous des champs ont été construits et des porte-à-flots. Les porte-à-flots s'ouvrent quand il y a trop d'eau dans le marais et dans le bassin versant, et elles se ferment quand l'eau de la mer risque de remonter dans les canaux. La ville de Dol a des précipitations annuelles s'élevant à 822 mm selon les relevés météorologiques. Elle a aussi un ensoleillement moyen annuel de 138,9 heures. Et on a une petite blague pour vous. Qu'est-ce qu'un Belge demande à son coiffeur? La Coupe du Monde! Oh,